Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 266 sur 365, 366. Nous sommes une année où il y a un jour de plus. On est le 29 mars, je crois, 2024. Voilà, j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui, plein de choses super sympatoches, voilà. Ça bouge, il y a plein de mouvements, voilà. Et soit on va en effet dans le mouvement, dans le flow, soit en effet on va à contre-courant et là ça c'est compliqué et ouais c'est là où c'est vraiment compliqué. Mais si on se laisse vraiment aller avec le mouvement en fait qui est là, c'est incroyable comme c'est tellement de cadeaux, tellement de cadeaux. Mais je sais très bien par expérience que eh bien voilà c'est un chemin et que aujourd'hui on me demandait mais comment tu fais pour être comme tu es, pour à la fois répondre aux messages, créer du contenu, tout ça, tout ça, tout ça. Et bien tout simplement parce que déjà j'ai cheminé beaucoup, parce qu'aujourd'hui j'ai une connaissance de moi, parce que j'ai découvert mes talents, parce que c'est une reconnaissance de moi, de mes talents, de comment je fonctionne, c'est une connaissance de soi. Donc on a nos fonctionnements, et puis au fur et à mesure aussi, parce que moi c'est mon chemin, c'est à la fois avec la connaissance de soi, c'est aussi une maîtrise de ces espaces. C'est pas du contrôle, c'est ok, je sais comment je fonctionne et à partir de là, alors je fonctionne en conséquence de mon être et pas par rapport à comment l'extérieur fonctionne, agit, dit, etc. C'est moi avec moi et tout ça, c'est un chemin. Voilà. Et tous les jours, je vous raconte mon chemin et tout ce qu'il se passe. Déjà, je commence également ce live comme hier avec vraiment des merci. Merci pour tous ces retours que j'ai, que ce soit en présentiel ou en message privé en fait, ou des fois sous les lives, etc. Voilà, les remerciements par rapport à mes partages. Ça, c'est vraiment, vous voyez, de l'abondance. C'est très nourrissant. Je me suis réveillée ce matin, tac, il y avait encore, voilà, des audios et voilà pour me dire merci. Voilà, et au-delà aussi des partages en live parce que voilà, j'ai des j'ai des copines licornes aussi. Et elles suivent pas forcément mes lives, mais on interagit et le cadeau de l'interaction, le cadeau de partager, de s'exprimer, voilà, on sait qu'il y a un espace soutien parce que en fait, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on va pas trouver dans nos familles et c'est tout à fait normal parce que nos familles, enfants, parents, conjoints, etc., ne sont pas venus là pour ça en fait. Il y a un lien affectif, donc c'est vrai que quand nos familles en fait sont là pour nous révéler en fait, pour nous révéler à travers l'histoire qu'on a avec elles, pour nous montrer parce que du coup le miroir est encore plus fort que quelqu'un à l'extérieur parce qu'il y a un lien affectif entre autres. Et donc, nos familles sont là pour nous révéler. Et c'est vrai que nos familles sont pas là c'est pas nos familles d'âme, en fait. Notre famille, dans cette incarnation, ce n'est pas nos familles d'âme. Et nos familles d'âme, en fait, on les rencontre au fur et à mesure de notre chemin. C'est vraiment une co-création qui se fait. Enfin, de toute façon, c'est une co-création avec tout, hein, quoi qu'il en soit. Mais nos familles d'âme, c'est vraiment des rencontres et on est bien avec ces personnes, on se sent bien. Et même sans s'être connus avant, c'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. Et nos interactions ensemble sont puissantes, sont fortes, sont soutenantes, voilà. Ça permet de s'exprimer, de se déposer, d'avoir un espace où on sait qu'on est entendu à hauteur d'où on en est à aujourd'hui. Et ça, en effet, notre famille, en règle générale, ne va pas être sur le même plan que nous, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je vis, et c'est là aussi où j'ai envie de vous apporter que il n'y a pas de notion de séparation. On a beau être sur des plans différents avec les gens autour de nous, et en l'occurrence notre famille, c'est pas pour autant que ça ne peut pas matcher, en fait.
Et moi, c'est vrai que je me rappelle de quelqu'un qui était autour de moi et qui me disait, qui m'avait fait une canalisation il y a maintenant, je sais pas, bien peut-être 2 ans, je sais plus. Et elle m'avait dit, Sophie, tu vas évoluer et tu seras plus sur les mêmes plans et fréquences que ta famille. Et à l'époque, moi, il se vivait la séparation en moi et j'avais détesté ce qu'elle m'avait canalisé parce que je m'étais dit alors il va falloir que je me sépare d'eux parce que si je suis plus sur le même plan alors ça pourra pas matcher. Et en fait, eh bien ça on le croit et c'est ce qui se vit du reste souvent sur notre chemin où c'est très compliqué avec notre famille parce que bah eux ils sont pas là pour nous quelque part c'est pas une épaule quelque part où on va pouvoir partager tout ce qu'on fait, être entendu, etc. Eux, ils sont là vraiment pour être en miroir. C'est un autre soutien en fait, c'est très différent notre famille. Et souvent nos conjoints, c'est là pour nous ancrer, pour nous laisser en matière. Et après, c'est pour voilà être vraiment en miroir, pour miroir, mon beau miroir, me faire voir ce que moi je ne vois pas de mes propres yeux, mais parce qu'on est en matière, alors l'autre me fait voir ce que moi je n'ai pas encore en conscience et ce que je ne vois pas ou observe pas. Donc l'autre me montre. Et donc moi aujourd'hui, je ne suis pas sur les mêmes plans que ma famille, très clairement. Mais ça n'empêche pas que tout match. Et c'est vrai que par exemple, je me faisais la réflexion il y a 2 jours où le repas du soir, voilà, on est tous là en famille et en fait, ils sont en train de parler de vélo, de dérailleurs, ils sont en train de parler d'école. Et en fait, ben moi tout ça, j'y suis pas en fait. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, en effet, je suis pas du tout nourrie par cette cette réunion familiale lors du repas. Mais c'est pas grave en fait. Il y a des sujets, bah en effet, voilà. Alors que c'est vrai que nos familles d'âme, bah on va, ça va être très nourrissant. Ça va vraiment être, on va se déposer pleinement sur tout ce qu'on vit en fait, et on est entendu, reçu. Il y a des choses qu'on voit pas. L'autre va nous apporter, voilà, un autre regard. Ça résonne pas. Enfin bref. Et tout ça fait que c'est très riche, mais notre famille, c'est pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes plans, c'est pas parce on n'est pas sur les mêmes fréquences que ça matche pas. Ça se vit souvent parce que on est en séparation à l'intérieur de nous. Et attention, nuance, parce qu'il y a en effet des fois des familles ou des liens toxiques, mais là c'est pas la même chose. Et il y a non, l'autre est ton miroir, et du coup, ben ça te renvoie ce qui est là en toi. Donc tu es en train de vivre un chaos dans ta vie. Et moi, c'était vraiment ce que je vivais avant au niveau familial, où c'était chaotique, où j'étais un vrai dragon, où j'étais sur la castration du mal, l'hyper-contrôle. Et pourquoi on hyper-contrôle? Parce qu'on est blindé de peur, en fait. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, on n'arrive pas à s'exprimer, parce que derrière, il y a plein de peurs, etc. On est pétri de peur. Et au fur et à mesure de ce chemin, bah, bien évidemment, tout ça disparaît, ça c'est clair, hein, parce que ce n'est pas qui nous sommes en fréquence d'origine. Et donc petit à petit, nos relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit familiales, mais c'est en effet celles qui peuvent être le plus tendues, parce que c'est notre famille, c'est avec eux qu'on est le plus souvent, en fait, quand on est avec un conjoint, des enfants, etc. Donc forcément, bah, c'est là où ça vient le plus taper, en fait, parce que c'est fréquent, parce que voilà, c'est pas comme, j'en sais rien, quelqu'un qu'on voit de temps à autre ou un collègue de travail où il n'y a pas cette attache et ce lien affectif qui fait bon, j'en ai rien à foutre, j'ai fini ma journée et basta. Donc c'est vrai que le familial peut être très compliqué, mais vraiment moi aujourd'hui le partage que je vous fais souvent du reste, c'est que bah aujourd'hui, je ne vis plus du tout ça avec ma famille. Je ne suis plus en mode dragon, je ne suis plus en mode colère, je ne suis plus en mode castration, je ne suis plus en mode contrôle. Je ne suis plus. Pourquoi? Parce que toutes les peurs, j'ai été les visiter, parce que je me suis servi en fait de tout ce qui me contractait chez l'autre pour aller visiter chez moi. Parce que bah, l'autre c'est notre miroir. Donc si on s'en sert, on devient observateur, on dit hey, ah ça moi je le vois pas, ok. Ça me met en réaction, c'est compliqué. Alors c'est que ça vient, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir en moi. Partout il y a quelqu'un qui vous déclenche, partout il y a quelqu'un, vous aimez pas ça et ça
et ça chez l'autre, alors c'est quelque chose qui est là, qui demande à être visité. Puisque au fur et à mesure, en fait, on est complètement apaisé face à n'importe qui en face de nous, parce que plus on monte en plan, plus on s'allège, donc plus on monte en fréquence, plus on monte de plan, plus notre regard et notre vision est complètement détaché et on sort de la dualité, on sort de cette vision, on croit que c'est vrai, mais sauf que c'est une illusion dans le sens où, je redonne l'exemple qu'on m'avait donné en image hier, c'est une petite fourmi en fait qui est donc on est dans notre plateau de jeu 3. On est cette petite fourmi en fait dans l'herbe et là les humains on les voit comme des géants et puis l'herbe on voit ça comme vraiment oh là là c'est hyper haut là tout ça il y en a énormément, c'est vaste, c'est dense, etc. Et sauf qu'au fur et à mesure, vous montez, qu'est-ce qui se passe? La vision, le regard n'est plus le même. Et après, on arrive à une vision vraiment de l'aigle, voilà, du rapace qui est là et qui a besoin de très peu du reste activer ses ailes parce que il est porté par le flot de ces mouvements aériens qui sont là. Et il a une vision globale de la situation, globale de tout. Et plus on monte, forcément, plus on sort de notre plateau de jeu 3, donc plus on sort de notre regard et de notre construction duelle, c'est bien, c'est mal, il y a des gentils, il y a des méchants, d'être en séparation, en fait, de tout, hein, on est en séparation, et puis surtout on est à l'extérieur de soi, puisqu'on est construit pour être dépendant de l'extérieur, on vient prendre quelque chose à l'extérieur pour se remplir à l'intérieur, donc on est un humain complètement inversé, et notre job, eh bien en fait, c'est d'inverser notre humain, où là on revient à nos fréquences d'origine, et on revient à qui on est profondément, et là on découvre en fait vraiment qui on est, et c'est une découverte vraiment de soi, parce que ce qu'on découvre, on ne le connaissait pas. On savait pas ça possible, en fait, en nous. Nous, on se croyait ça. Sauf que ça, c'est des étiquettes, donc c'est des costumes qui étaient là en nous, en fait, et c'est des costumes égaux qui ont été faits par l'extérieur. Parce que nous sommes construits pour l'extérieur, c'est mieux que nous, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Donc l'autre, s'il dit ça et voit ça de nous, alors c'est ce que nous sommes. Et du coup, nous sommes devenus. Voilà. Et là, ce chemin, c'est vraiment, on vient complètement sortir de tout ça. Donc, on vient reprendre, c'est vraiment une confiance en nous. On vient reprendre notre souveraineté, on vient reprendre notre puissance, notre pouvoir. Les autorisations, on en a de plus en plus. Et ce qui fait que, tout bouge, alors que les autres, ils n'ont pas forcément bougé. Nos relations, notre vie et surtout notre état d'être, hein, parce que moi, le focus depuis toutes ces années, c'est être dans un état d'être intérieur vraiment de paix, de calme. Et donc, pour y arriver, voilà, c'est de l'entraînement, c'est des déconstructions, c'est des réinformations, c'est des nettoyages, etc. Et qui fait que, oui, il peut y avoir le chaos à l'extérieur. En vous, réellement, vous vivez le calme, réellement. Parce que vous êtes dans l'instant. Parce que être dans l'instant, nous connaissons le concept, mais pour le vivre réellement, et on n'est pas tout le temps dans l'instant, parce que forcément on fluctue, voilà, et puis on s'entraîne, on est en chemin. Donc on est un être aujourd'hui qui vous dit ah oui, moi je suis non-stop dans l'instant présent. Ce n'est pas possible, en fait. C'est pas possible parce que on est sur une transition planétaire, et nous, notre humain, il y a tellement de choses en nous que en fait notre humain, c'est de l'entraînement, c'est un certain temps, c'est pas après pas. Donc oui, il y a des instants, on est là dans l'instant présent, mais être constamment dans l'instant présent, non, parce que ça demande des réajustements. Ok, là je suis pas du tout. Ok, là tiens, je capte que mon énergie, voilà, je commence à être dispersée. Ou là je commence à capter que blablabla. Ok, ça demande, je veux dire, ça s'entraîne, hein, mais hop, de revenir, d'être dans l'instant, ça demande, c'est pas naturel. Hey, coucou Agnès de Pied d'Hôpital, t'as des écouteurs? Voilà. Et donc, c'est de l'entraînement. Tout est entraînement, en fait. Voilà, tout est entraînement. Donc, c'est notre responsabilité. C'est des choix personnels
que de se mettre en mouvement. Et comme je le rappelle, il y a le mouvement et il y a le non-mouvement, parce que les deux, en fait, dans le non-mouvement, il y a du mouvement aussi, mais il y a le mouvement par le choix, par la responsabilité de, ok, sortir de l'autre, c'est un gros connard, c'est la faute de l'autre, de, ok, qu'est-ce que lui me déclenche, qu'est-ce qui se passe, pour que ça me mette en réaction, parce que si ça me met en réaction, c'est là où il faut que j'aille. Donc je prends ma responsabilité et je fais le choix d'aller à l'intérieur de moi, d'aller visiter. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc ça, c'est déjà le préambule de ce live. Donc moi, ce matin, bah voilà, je suis nourrie par des audios, voilà, des remerciements, vraiment, bah voilà, cadeau du matin. Et puis moi, je réponds. Et puis j'avais ouvert ma fenêtre de la chambre, il y avait les oiseaux qui chantent, la personne reçoit ça aussi. Enfin, vous voyez, c'est des choses à la fois simples et tellement nourrissantes. Et ça, c'est l'abondance. Ça, c'est l'abondance. Mais pas que. On va en parler de l'abondance parce que en fait, partout, on voit pas cette abondance. Partout, on vient pas. En fait, c'est petit à petit où on va voir en fait que l'abondance, elle est partout, mais qu'on ne le voit pas. Donc ça, on va en parler. Donc ça, c'était déjà le premier truc. En ce moment, beaucoup de gens font beaucoup de rêves. Voilà, c'est normal. Il y a beaucoup de choses la nuit, il y a beaucoup de choses qui sont qui bougent, qui vraiment, il y a de grosses transformations qui se font la nuit. Moi, je me suis réveillée ce matin, j'ai senti que j'étais plus en densité dans mon corps. Ça veut dire que j'étais encore plus revenue dans mon corps. Et j'ai fait un rêve cette nuit, c'était rigolo. Et du reste, je l'avais oublié. C'est parce que ma copine Barbie Paillette me dit, ouais, j'ai rêvé de ça et ça et ça. Et je lui dis, hey, ah ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai fait un rêve. Et en fait, j'ai fait un rêve avec 3 espaces cœurs. Et en fait, il y avait l'espace cœur du plateau de jeu 3, justement, où il y a cet émotionnel, basse fréquence qui est là, parce qu'il y a une polarité dans l'espace cœur humain. Il y avait un deuxième cœur, je sais plus ce que c'était, et il y avait le troisième cœur où là c'est l'espace où vraiment on est comme cet aigle qui est vraiment donc sur un plan supérieur. Et là je voyais, ça faisait une ondulation et ça faisait vraiment un espace arc-en-ciel. Et là c'était un cœur où voilà il y a plus de polarisation et c'est quelque chose il y a plus de notion de bas, de haut. En fait c'est quelque chose de haut et surtout où on est plus dans les basses fréquences. Donc j'ai dit tiens c'est intéressant là ce que j'ai rêvé, c'est rigolo, donc voilà je vous le partage. Ensuite ce que je voulais vous partager c'est par rapport en fait à tous les mouvements qui peuvent être là. Je vous ai fait un live mercredi, par exemple par rapport à voilà toutes les formations, tous les trucs énergétiques où en effet qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et partout on donne notre pouvoir. Donc on donne notre pouvoir à des équipes, on donne notre pouvoir à des énergies, on donne notre pouvoir à des symboles, on donne notre pouvoir à une formation énergétique, à un accompagnant, machin bidule. Donc ça, c'est un chemin de sortir de tout ça. À un moment donné, seul soi suffit. Mais quand je dis le seul soi suffit, j'ai envie d'aller au-delà parce que au niveau des équipes, et ça, c'est intéressant de partager les uns avec les autres aussi parce que des fois, nous, il y a des choses où on reste sur notre regard et en fait, en partageant avec quelqu'un d'autre, on fait « Hey, ça c'est vrai, je l'avais pas vu, t'as raison, ça fait sens, ok, ça résonne pour moi, hop, ok, j'enclenche ça. » Et là, c'est vraiment, je vous partage moi ce qui résonne avec moi aujourd'hui au niveau des équipes. Donc déjà, les équipes, de toute façon, par la porte, par la fenêtre, il y a toujours des énergies autour de nous. Moi, je sais que j'ai des protections depuis très longtemps. Ça me dit d'aller là-dessus. Donc je fais cette digression là-dessus sur justement communiquer avec des personnes qui sont décédées. Donc moi mon père en fait quand j'ai eu 9 ans, il est tombé malade et donc pour ceux qui connaissent mon histoire, mon père m'a abusée en fait quand j'étais petite, mais la boîte noire en moi s'est ouverte qu'en 2020, donc très tard dans ma vie. Et en fait, quand il est décédé, donc j'avais 16 ans, donc il a vécu en fait 7 ans de grande souffrance. Et l'histoire, c'est que par rapport à ce qu'il avait fait, c'est comme pour lui un repentissement. Donc il a connu la souffrance jusqu'à l'extrême, 7 ans de souffrance.
en allant justement, voilà, il est décédé, il avait 40 ans, il faisait 40 kilos, il était obligé d'avoir 2 matelas, il était alité, enfin, c'était vraiment devenu plus rien, en fait, en tant qu'humain et au niveau du corps, donc il a connu beaucoup de souffrances, et c'était pour lui comme un repentissement de ce qui s'était passé, de connaître toutes les étapes de la souffrance, et de plonger aussi jusqu'à la mort, en fait, hein, vraiment. Et quand il est décédé, en fait, j'ai jamais réussi à faire le deuil. Et je me suis toujours posé la question, j'ai dit, c'est vraiment bizarre, j'ai jamais réussi à faire le deuil. Et tout simplement, après, bien évidemment, quand j'ai commencé ce chemin, j'ai eu les morceaux de puzzle. Et en fait, tout simplement parce que mon père a toujours été auprès de moi en protection, en fait. En repentissement aussi, donc il me protège. Mais pas que, j'ai d'autres énergies qui sont là en protection. Et en fait, avant que la boîte noire s'ouvre, mon père venait, parce que je communiquais moi avec les énergies qui, voilà, qui sont parties, enfin les âmes qui sont parties de cette planète Terre. J'avais plein d'expériences là-dessus. Et puis je comprenais pas parce qu'il me disait pardon, pardon, pardon. Alors moi je croyais que c'était pardon parce que il a pas été aimant, pardon parce que j'avais pris des coups de ceinture, pardon parce que voilà tout ce que j'ai vécu enfant, le fait qu'il soit parti, enfin bref tout ça. Et puis après, quand la boîte noire s'est ouverte, eh ben j'ai pu communiquer avec lui pour avoir les informations de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi un père vient à abuser son enfant, vient à le violer, etc. Et j'ai eu en fait les réponses et ça faisait hyper sens, voilà. Donc communiquer avec quelqu'un qui n'est plus là, bien évidemment, hein, je veux dire aujourd'hui, bien évidemment. Et je vous raconte une autre histoire que j'avais vraiment, ça c'était en 2019. Une histoire absolument magnifique que j'ai déjà racontée, mais je vous la re-raconte parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont nouveaux sur ces espaces. En fait, c'était un dimanche et le matin, je me sens traversée par beaucoup de tristesse. Je comprends pas. Et en fait, à 13h, j'ai un messenger et quelqu'un qui me dit ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Et je me dis mais en fait, qui c'est? Le nom, ça me disait quelque chose, mais sa photo de profil ne me disait rien de son Facebook. Et je lui dis, mais elle me dit, on était super copines au collège ensemble et tout, machin. Ok, t'as pas une photo? Et elle me montre, je dis, ah bah oui, bien sûr. Et donc on partage tout ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu deviens? Alors elle me dit, maintenant je suis à Paris. Voilà. Je lui dis, et t'as des enfants? Et elle me dit, j'avais un fils. Et elle me dit, en fait voilà, il était chez ses grands-parents en Auvergne et il s'est tué dans un accident de moto. Et là, tac, tout, ok, ça fait le lien. En fait, son fils c'était lui qui était vers moi le matin, parce que je lui dis, mais comment tu m'as trouvé en fait? Comment tu m'as trouvé? Elle me dit, en fait, j'ai vu ta mère passer sur Facebook et en fait, après, du coup, ça m'a amené à toi. Et là, j'ai su qu'en fait, c'est son fils qui l'avait guidé pour arriver jusqu'à moi. Et là, je lui dis, ok. Je lui dis, bon, alors, ton fils, il est là, en fait. Et en fait, son fils, il est passé par moi parce que, déjà, j'étais une super copine d'enfance et puis parce que je savais communiquer avec, voilà, ces âmes qui ont plus de corps. Et en plus, lui, comme il a eu un accident, il ne savait plus, donc il errait, il ne savait pas qu'il n'avait pas de corps. Quand il y a des accidents comme ça, il y a pas mal de, selon la mort qu'il y a eu, les âmes, elles continuent à errer, en fait. Elles savent pas qu'elles n'ont plus de corps. Et donc, je lui dis, écoute, voilà, ton fils, il est là. Et elle me dit, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on communique, etc. Oui, oui. Ah, mais tu vois, mais je le sentais. Enfin bref. Et du coup, voilà, communication avec son fils, ça a été mais hyper émouvant. C'était tellement beau en fait. Voilà, donc moi, je lui ai demandé, en fait, c'était ok. Est-ce que lui, il veut rester auprès de sa mère? Parce que c'est pas parce que quelqu'un est décédé qu'on avait un lien fort que c'est contribution en fait que cette âme reste autour. Hein. Des fois, c'est pas du tout contribution. Donc, là, ça a été entre son fils et elle un choix de, ok, est-ce que tu veux être auprès de ta mère? Est-ce que elle veut que son fils soit auprès d'elle? Et là, ça a été un oui des deux côtés. Et aussi lui d'avoir cette conscience de, ok, tu n'es plus en vie en fait, tu es décédé et aujourd'hui, voilà ce qui se passe pour toi. Et je me rappelle, j'en avais pleuré tellement c'était fort, tellement c'était émouvant, tellement et comme en fait on est guidé, on est piloté par d'autres énergies bien évidemment, nos équipes aussi pour nous amener vers
là où on doit être en fait. Donc nos équipes, pourquoi souvent on veut pas travailler avec des énergies extérieures? Parce que en fait nous avons plein de mémoires en nous. On a peur en fait, on a peur d'être leurré, on a peur du leurre. Et donc du coup on préfère être en autonomie, seul sans rien. Comme ça au moins on est tranquille. Ok, sauf que partout où tu as des peurs, à un moment donné, ça les visiter parce qu'à un moment donné, ça va te rattraper. Donc moi, par rapport à ça, parce que en effet, j'ai mis plein de barrages, donc j'ai défait beaucoup de choses par rapport aux peurs, de l'extérieur, par rapport que ce soit au monde visible ou invisible, parce que j'ai toute une histoire d'âme et moi sur mon histoire de vie en cette incarnation qui fait que j'étais en hypervigilance de l'extérieur. Je m'étais complètement fermée, j'étais en hypervigilance. C'est pour ça aussi que mon corps était branché à tout parce que j'avais peur que s'il me manquait une information, ça peut je cherche le mot. Si je manque une information, ça peut me manquer en fait. Donc tout ça, j'ai été le visiter, le défaire, nettoyer, bref. Et donc aujourd'hui, donc déjà je suis sortie de plonger partout, parce que moi je plongeais dans les corps, je plongeais dans les lieux, je plongeais dans les égrégores, je plongeais dans les énergies entrantes, je plongeais dans tout, ce qui faisait que c'était l'enfer dans mon corps parce que j'étais branchée partout. Donc ça, j'ai appris grâce à Alice à sortir de tout ça. À être vraiment dans mon corps, moi avec mon corps, et à sortir de ok, je vais recevoir l'information quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin d'aller me brancher là, ce n'est pas la peine, je recevrai l'information dont j'ai besoin. Et toutes les informations en plus qu'on emmagasine comme ça et qui se stockent, et en fait on n'en a pas du tout besoin, c'est plus des pollutions qu'autre chose. Bref. Et donc mon choix aujourd'hui, parce que je suis prête, parce que je vois qu'il y a encore des peurs par rapport au dark. Alice, elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais, moi j'en avais plein le cul d'être saoulée par ce dark, etc. Et bien du coup, elle est allée visiter en elle déjà toutes ces parts dark, parce que nous avons tout été, nous avons été bourreaux, nous avons été reptiliens, nous avons été machin, bidule, ok. Donc elle a été les visiter, et puis elle, mais après ça c'est son chemin, et parce que elle explore, elle est extrêmement connectée en dehors de cette planète Terre, mais ça c'est son dessin, moi c'est pas du tout le mien. Et donc elle a été après visiter des énergies, elle était voir des reptiliens, et en fait c'était hyper cool, ça s'est très bien passé. Et tout ça c'était pour sortir des peurs de croire que en fait, on peut être attaqué, on peut ceci, on peut cela, bla. Et sachant qu'à un moment donné, de toute façon, selon notre plan de fréquence, ce n'est plus possible. On devient en mode invisible et on est en mode maîtrise de nos espaces et on ne peut plus être attaqué, etc., etc. Donc ça, c'est aussi de sortir de ces croyances-là, parce que partout où vous le croyez, vous le créez. Donc ça, c'est ça. Donc du coup, moi, il me restait un rendez-vous avec Alice. Je lui ai dit voilà. Est-ce que c'est ok? Parce qu'elle me dit ça c'est ton prochain step. Est-ce que on peut y aller ensemble, visiter mes parts dark? Comme ça, c'est des parts de moi. C'est des parts de moi. Partout on a peur de nous en fait, vous voyez? Et c'est comme on a peur de notre lumière, oui, parce que c'est inconnu, on a peur de l'inconnu. Mais en fait, en fait, on a tellement peur de nous. Et ce chemin, c'est vraiment réconciliation pleine avec soi. Et moi, ça c'est un énorme cadeau et aujourd'hui je suis prête. Vous voyez, il y a eu plein de choses en amont qui fait qu'aujourd'hui, ok, je vais visiter ces parts qui pour le moment sont sous le tapis, sont en déni. Et en plus, il faut savoir que partout où on reste en déni avec quelque chose, qu'on veut pas aller le voir, un jour ça nous pète à la gueule et c'est là aussi que ça peut enclencher des nuits noires de l'âme. Donc à un moment donné, ok, et partout on a peur, mais c'est pas aller de le faire parce qu'il faut le faire. Non. Et à un moment donné, moi, je suis super en paix avec ça. Et j'ai pas de peur, j'ai zéro peur. Et puis en plus, voilà, je suis accompagnée. Je le fais pas toute seule. Donc c'est safe, c'est en sécurité, tout va bien. Et donc, à partir de là, je vais faire ça. Donc j'ai rendez-vous mercredi et on va aller voir ces zones d'ombre, encore ces zones de dark, qui font que ça m'empêche d'aller là. Voilà. Et là, voilà, réconciliation. Et c'est vraiment là, on est en inclusion avec notre être. On est en complétude, on est en réconciliation complète avec notre être. Parce que il y a plus de parts qui nous font flipper, en fait, voyez. Donc c'est un énorme cadeau, mais c'est sûr qu'il faut être prêt.
Et moi, là, je suis prête, donc j'y vais. Et donc, du coup, tout ça, pour les équipes, en fait, on peut en effet s'en séparer, mais partout, ça reste une séparation. Et on peut aussi co-créer, en fait. Et co-créer, c'est pas je donne mon pouvoir. Ça veut dire que c'est pas les équipes qui drive, c'est pas les équipes qui disent tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est pas bon. S'il y a des énergies qui vous disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, qui sont vraiment non. Une énergie, c'est quand ça fait partie de nos équipes, c'est soutien, ça nous guide et on ressent. Et ça, c'est aussi des maîtrises de ok. Parce qu'on peut se dire ouais mais tu sais pas qui y a derrière, etc., etc. Mais à un moment donné, si tu es en maîtrise et selon le plan où tu es, il y a pas de raison en fait d'avoir peur. Et c'est toujours une question de peur en fait. C'est une question de peur parce qu'on a vécu plein d'expériences, on s'est fait bananer dans des espaces, des machins. En fait, il y avait des interférences, des bidules, des machins. Ok, mais si t'as vécu ça, c'est que il y avait des parts de toi qui ont dit oui, et c'est parce que tu devais le vivre pour avancer. Et moi aujourd'hui, mon dessin, qui reste le mien et qui n'est pas du tout celui de tout le monde, moi je suis une âme en effet exploratrice. Donc je suis une âme, j'adore explorer, j'adore upgrader, j'adore avancer, ça me passionne en fait, ça me passionne ce chemin. Donc rester par exemple, je pourrais rester là où j'en suis, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est pas qui je suis. Et moi, vraiment, je suis à la découverte. Je suis comme une enfant qui est à la découverte de moi-même, à la découverte du monde, à la découverte de l'univers. Et du coup, c'est vrai que les équipes, c'est soutien en fait pour plein de choses. Et elles vont, comme elles sont sur des plans plus hauts, elles vont aussi voir des choses que nous on voit pas. Donc au-delà de l'enseignement, parce qu'on n'est pas du tout obligé d'être enseigné, mais elles vont pouvoir nous fournir aussi des informations que nous on capte pas parce qu'on est sur un plan plus bas. Parce que selon le plan où on est, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. C'est pas possible. C'est pas possible. J'avais cru que tu n'appelais plus tes équipes car tu avais tout en toi. Justement, Isa, je viens remettre de la clarté là-dessus. Moi, en fait, mes équipes, c'est que j'arrivais pas à connecter avec elles. Il y a des fois, et je vous en ai déjà parlé, j'ai fait des co-créations avec plein d'énergie, en fait. Avec des peuples premiers, avec des fées, avec des licornes. Du reste, dans l'espace effervescence, j'ai des équipes. Et en fait, le tout en moi, oui, bien évidemment, mais c'est comme dans la vie en fait. Mais partout où je vais me séparer de choses qui vont me faire grandir, évoluer et aller, c'est comme une co-création avec d'autres humains. Quand tu viens faire, par exemple, tu t'organises une retraite, tu peux la faire seule, mais tu peux aussi la faire avec quelqu'un d'autre parce que elle a tel talent, tel talent, tel talent, et que à deux, c'est hyper puissant. C'est pareil avec les équipes en fait. Partout où tu t'en sépares, et c'est ok, mais ça reste une séparation. Et moi, aujourd'hui, c'est juste que j'ai encore des peurs qui fait que je n'y vais pas, que je ne co-crée pas pleinement avec elle, ça c'est clair. J'y vais pas, j'arrive pas à me mettre en reliance parce que j'ai encore des peurs. Donc là, c'est pour ça que je vais visiter ces parts en moi pour être pleinement réconciliée avec moi, pour pouvoir aller plus grand, faire plus grand. Parce que mardi, quand moi ça m'a fait plonger dans le plateau de jeu 3, là, avec ces histoires de judiciaire, pénal, gendarmerie, tout ça. Ok? Le soir, parce que c'était quand même hyper intense, ça me rajoutait des couches, là. J'ai demandé à mes équipes de me faire monter en fréquence. Et ils m'ont monté tout de suite en fréquence. Et là, tac, je sors du plan où j'étais, qui était lourd, t'étais un peu embarqué dans le truc. Tac, tu montes, et là, tu as une autre clarté. Et ça, les équipes, elles savent faire, bien évidemment. Nos équipes, c'est des plans supérieurs. Donc, en fait, à un moment donné, elles vont aussi pouvoir te donner des informations auxquelles toi, t'as pas forcément accès. Donc, après, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas co-créé en conscience, sauf des moments où, en effet, quand j'étais en forêt, etc., j'étais avec plein d'énergie et là, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, en effet, je ne le fais pas parce qu'il y a des peurs. Donc, je vais visiter ces peurs. Parce que je suis en train de me séparer d'un truc qui va être soutien pour moi. C'est comme si, ok, seul moi suffit, clairement, mais c'est pas pour autant que je me sépare du monde. C'est pas pour autant que, maintenant, je vais aller élever mes chèvres au fin fond de la Lozère parce qu'en fait, le monde, seul moi suffit. Non. Moi, au contraire, je viens encore plus en reliance avec tout ce qui est soutien, nourrissant pour moi, en fait. Ok? Et donc, à partir de là,
je fais des échanges avec des gens, je fais des partages, on fait des co-créations, machin, enfin bref, vous voyez, c'est comme les humains, c'est pareil. Partout, les équipes, c'est cette nuance, cette subtilité de je donne mon pouvoir à, donc mes équipes me drive, et là c'est pas ok. Et c'est toujours des nuances, de toute façon. Ce matin, dans le groupe Effervescence, il y avait quelqu'un qui m'avait déposé quelque chose par rapport à l'âme, et moi j'ai été déposer une nuance fondamentale. C'est toujours nuance qui fait toute la différence. Et c'est là où pourrait être quelque part la complexité de ce chemin, parce que une nuance fait toute la différence. Et nous, on va interpréter une information par rapport à là où on en est. Donc moi, je vous partage plein de choses, mais au-delà de toute façon de ce que vous recevez mentalement, comme je l'ai dit hier, moi j'ai vraiment mis l'intention que vous receviez en fait les codes. Donc vous aurez le plan où là je suis, parce qu'en effet, selon le plan où on se situe, moi ce que je partage, c'est ce que je vis, c'est ce que j'incarne. Mais en effet, selon le plan où on est, on va pas voir les mêmes choses, on va pas percevoir les mêmes choses. C'est pas possible. Hier, sur l'Académie des Femmes Lumière, j'ai mis une photo que j'ai récupérée quelque part, que j'ai trouvé géniale, l'image où on voit un mec avec un cerceau, on voit une fille qui est en lévitation comme ça, on voit un point noir, et ça, donc on voit la fille qui est en dehors du cerceau, hein, et en fait ça dit, si tu te rapproches du point noir, tu verras la femme autre part. Donc moi, je fais l'expérience, je me rapproche, je mets mon nez sur le point noir, et la fille, et je l'ai fait faire à Milo du reste, et la fille, elle était dans le cerceau. Et donc ça, c'est quelque part une preuve, ça vous montre que selon où est votre regard, vous ne verrez pas la même chose. Et ça, c'est l'expérience de Planck aussi en physique quantique. Selon où vous êtes, selon votre regard, il ne se vivra pas la même chose. La lumière change d'axe. Par notre regard, juste notre regard. C'est pour ça que je vous dis que quand vous regardez quelqu'un avec des yeux de la dualité, quand vous regardez quelqu'un avec les yeux sur un plan plus haut d'âme, et que vous avez un regard où il n'y a plus de dualité, et un regard de moi je vois vraiment ta lumière, je vois l'intégralité de toi, et je vois aussi cette lumière en toi alors que toi tu ne la vois pas, il reçoit les codes. Parce que ça se passe comme ça. Et voyez, je voulais vous partager aussi quelque chose par rapport aux vêtements. En début de semaine, là, j'ai eu plusieurs jours où il y avait des trucs qui remontaient, à moi, pas à moi, j'en sais rien, bref, on s'en fout, mais des trucs qui me traversaient par rapport à l'argent, par rapport au manque, par rapport au fait que Sophie, t'as acheté trop de vêtements. J'étais en culpabilité. Et puis hier, je discutais justement avec ma copine et puis ma copine Agnès qui est là, et elle me disait ouais, moi j'adore les fringues aussi, tout ça, enfin bref, et partout tu as besoin de ça. Bien évidemment que non, ce n'est pas un besoin. C'est quoi? C'est un plaisir. Et au-delà d'un plaisir, parce que alors là ce matin ça fait oh, partout tu culpabilises. Pourquoi tu culpabilises? Parce que sur ce plateau de jeu 3, qui est la culpabilité, alors je vous explique pas la culpabilité comme ça vous fait descendre en fréquence, hein, d'accord? Donc la culpabilité, vous vous sentez coupable, donc vous avez des remords avec tout ce que ça engendre. Alors là, c'est bien pourrave. Et donc, pourquoi la culpabilité? Parce que sur ce plateau de jeu 3, oh là là, c'est pas bien de dépenser, alors que c'est un investissement, ce n'est pas pareil. Tu consommes trop, tu dépenses, est-ce que tu en as réellement besoin? Et partout, tu dois faire que selon tes besoins. Ça, c'est le plateau de jeu 3. Tu dois c'est pas bien, donc tu es jugé, c'est mal. Ok? Sauf que quand tu changes de plan, tu vas bien au-delà, et c'est un investissement. Pourquoi c'est un investissement? Parce que, et moi j'ai ce talent-là, des talents, et j'en ai plein d'autres parce qu'ils se révèlent petit à petit, parce qu'on a tous plein de talents, sauf qu'on ne les connaît pas, qu'on les a pas encore en visibilité. Qu'est-ce que va créer un vêtement? Un vêtement, par sa matière, par sa coupe, par ses couleurs, ça va venir jouer avec votre énergie. Et moi, quand je porte des vêtements, et hier par exemple, ça m'a fait rigoler parce que je faisais l'arc-en-ciel en fait. Je sais plus qui est-ce qui a dit ça. Parce que j'étais dehors et il faisait chaud, il faisait froid. Enfin bref, j'arrêtais pas de m'enlever, de remettre. Et en fait, j'avais du rose et j'avais du bleu et j'avais plein de couleurs différentes. Et en fait, toutes ces associations, en fait, moi, ça amplifie, donc ça me fait monter en fréquence parce que ça match et ça amplifie mes fréquences. Et qu'est-ce qui se passe au-delà de moi, au-delà de ma petite personne Sophie? C'est en train d'émaner autour. Eh ben oui, parce que ça reste pas juste nous. Et les gens autour de moi
vont récolter ce rayonnement qui est là, qui a été amplifié par quelque chose. Partout où on est en train de dire « Ah, mais tu te maquilles, c'est que t'as pas confiance en toi. » Plateau de jeu 3. Tu te sublimes, et si toi t'es bien avec ça, si t'es bien avec un vernis à ongles, tu vois, qu'est-ce que ça crée d'avoir du vernis à ongles? Qu'est-ce que ça crée d'avoir telle ou telle coiffure ou telle couleur de cheveux? Moi, normalement, je suis grise, là. Alors, je sais pas ce que ça fera pendant les 1 an où on va partir, on s'en fout. Mais là, waouh, moi, j'ai adoré ces mèches-là, ces mèches blondes. Et ben, allez, on reste en mèche blonde. Et voilà, parce que j'adore, parce que, voilà, c'est tellement moi, là, tout de suite. Donc, partout où on est en train de se juger, et ça, c'est de l'abondance. Je distribue des codes. Parce que j'investis. Et moi, là, aujourd'hui, je vous distribue. J'investis sur moi. Donc je suis là où j'en suis aujourd'hui. Ça a été, j'en ai fait des investissements. Mais je rappelle que c'est pas non plus, voilà, moi j'ai une copine, elle fait pas les investissements que je fais et elle est vraiment avancée. Donc moi, mon chemin, c'est ça. Sophie, on va te fournir l'abondance financière pour que tu puisses faire un max de choses, d'accompagnement, de formation, de machin, de bidule, pour pouvoir être là où tu en es parce que tu vas partager. Et du coup, tu redistribues. Donc à partir de soi, toujours on se croit ce petit soi tout seul, tout rikiki, tout frêle, en fait, on est tous en train de faire des effets dominos les uns pour les autres. Et on émane, et pas à 360, on émane sur une sphère globale, partout. On émane jusqu'à l'univers. C'est pas juste sur cette planète Terre. Donc à travers soi, on est en train de contribuer à tout le monde. Partout où tu es en train de déconstruire un truc sur toi, partout où tu es en train de nettoyer un truc sur toi, tu es en train de le faire pour tellement grand. Tu le fais pour toi, en premier lieu. Ça agit sur ton transgénérationnel, ça agit sur ta descendance, ça agit sur ta sphère familiale, ça agit sur le collectif humain, ça agit au-delà. Et après on dit « Mais t'es super égoïste de penser qu'à toi !» Plateau jeu 3, culpabilité. C'est tellement grand ce qu'on est en train de faire. Et puis ça demande tellement de courage, parce que là par contre pour rester dans ces zones de confort et c'est hyper douloureux, mais par contre ça demande beaucoup plus de courage de rentrer en soi et de faire tout ce qu'on est en train de faire que de rester immobile, assis dans son canapé, à regarder la télé toute la journée, à bouffer des pop-corn et à rien faire en fait, vous voyez, à rester à l'extérieur. Et ça c'est pareil, et c'est pas un jugement, c'est juste de reconnaître en fait que c'est tellement grand à partir de nous qui sommes identifiés comme tout seuls dans le plateau de jeu 3, comme tu es une petite goutte d'eau dans l'océan. Non, tu es l'océan à toi tout seul en fait déjà. Donc sortir de ce petit. Et cette abondance, je vais vous donner pas mal d'exemples parce qu'en fait c'est en train de... c'est vraiment ce qui m'a été donné, je vais vous relater aussi des histoires et tout pour voir que l'abondance en fait on la reçoit et puis souvent on la voit pas. L'abondance, moi j'ai une copine par exemple, elle a en début d'année, ça s'est ouvert très grand l'abondance pour elle, donc il y a plein de choses qui se sont mises en place de manière improbable par rapport à sa maison, par rapport à un déménagement, par rapport à plein de choses. Et ça a tellement été grand que en fait son être c'était trop grand pour elle, elle a refermé, elle avait des peurs et du coup là elle est en train de rouvrir petit à petit. Et en fait, l'abondance, elle commande un truc en fait et puis elle reçoit en double alors qu'elle n'avait commandé qu'un. Exemple d'abondance. Moi, l'autre fois, on était en train de vider les cartons dans notre cave, puis il y a un carton, mais il était plein. C'était un carton avec un matelas Emma, c'est un truc à 200 balles. Et je dis, mais c'est quoi ce beans, en fait? Donc moi, j'en avais commandé 4 avant, mais ça faisait un petit moment. Et je me dis, mais donc déjà, il y avait ce carton qui était depuis 10 jours, en fait, dans notre cave, à vue de tous en plus, mais voilà, bref. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ok, c'est déjà un message de regarde Sophie, t'as un matelas, et puis un beau matelas, donc le matelas, voilà, tu peux pas te croûter en fait. Et au-delà de ça, regarde, on t'offre quelque chose de 200 € en fait. Et j'ai été vérifiée, j'ai dit mais ça se trouve je l'ai payé le truc, c'est quoi ce délire en fait? Et j'arrivais même pas à voir d'où ça venait sur l'étiquette enfin, vous voyez, donc c'est des trucs complètement improbables. Je sais même pas d'où il a été envoyé ce truc, j'arrive pas à voir sur l'étiquette, normalement il y a toujours l'expéditeur. Donc, autant dire que le nombre de choses complètement pas normalement possibles
qui se révèlent possibles, comme qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Ah oui, l'autre fois, ma copine, pareil, elle a fait une séance hors soins remboursés Sécu, et elle est remboursée intégralement. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais c'est pas, normalement, tu peux pas être remboursé intégralement sur tout ça. Elle est remboursée intégralement. Abondance, cadeau. Et ça, on en a tellement. Et abondance, ce matin, j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, tous les jours, je partage une image, l'image du jour. Je dis bonjour avec le jour du jour. Donc aujourd'hui, bonjour vendredi, bonjour les licornes. Des fois, je mets des petits trucs qui viennent, bref. Et là, c'était une petite fille qui était devant, donc elle était dehors, et il y avait une fleur avec un petit ver de terre arc-en-ciel, et elle était avec ses yeux d'émerveillement. Ça, pour moi, c'est l'abondance. Ah, c'est émerveillé. C'est émerveillé. L'abondance, c'est tout, en fait, c'est tout. L'abondance, ce matin, je reçois des audios de remerciements, de trucs, c'était hyper nourrissant. Ça, c'est abondance, en fait. Et partout, on est en train de rejeter l'abondance ou de pas l'avoir, et c'est ok, parce que ça dépend aussi, voilà, les voiles, au fur et à mesure, se lèvent, et on verra de plus en plus tout ça. Et le fait de le voir, le cadeau, c'est que ça vient s'amplifier en nous. Donc on se dit, hey, ben oui, bien sûr, donc on ouvre encore plus grand. Et ouvrir grand, c'est un chemin. Moi aujourd'hui, je sais très bien que je joue petit. Voilà, parce que voilà, oui, je joue petit. Est-ce que je vibre des rêves? Est-ce que je rêve? Ah, je m'autorise pas à vraiment rêver. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quoi? Il y a la croyance et la peur d'être déçu. Parce que dans notre histoire de vie, c'est oh mais arrête de rêver, ou nous voilà, ça y est, on est hyper excités, mais on se dit oh là là, c'est trop. En fait, on a tellement cette peur d'être déçu ou cette peur de se ramasser que du coup on s'est tellement réduit, en fait, on s'est réprimé. Et du coup ouvrir, et c'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui qui par exemple, je suivais, parce que là tout de suite je la suis plus, une fille qui était dans l'abondance financière. Et elle est jeune. Et donc, elle est dans le jeu, dans j'ouvre grand, elle est à fond. Et donc, du coup, elle reçoit forcément. Et partout où, par exemple, financièrement, on n'y arrive pas, oui, c'est parce qu'il y a des choses, au fur et à mesure, à aller visiter. Puis partout où on juge aussi d'où vient l'abondance. Parce que, moi, par exemple, partout où je jugeais que l'abondance, oui, mais l'abondance, ça vient de mon mari. Et partout où je suis en train de juger d'où arrive l'abondance. C'est ma création. C'est ma création. Ce que tu es en train de vivre, c'est ta création, c'est pas celle de l'autre. C'est toi qui as créé tout ça. Mais t'es en séparation encore, t'es en train de dire oui, mais c'est pas moi, parce qu'il y a encore des trucs d'indépendance, de machin, de bidule, de tout ça. Partout, t'es en train de juger. Et partout où tu juges, partout tu brides le truc. L'univers, c'est toi. Donc comment tu veux recevoir si tu continues à juger? Et c'est normal, c'est un chemin. Mais petit à petit, tac, 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 nous sommes en fréquence d'origine l'abondance globale. Donc à un moment donné, tous ces trucs, entre autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on vient mettre l'abondance sur l'argent, mais c'est tellement vaste l'abondance. Ça s'effrite petit à petit, parce qu'on voit bien que c'est une construction. Donc petit à petit, oui, c'est d'aller visiter, parce que si on va pas visiter, c'est mort. On continue à vibrer le manque, donc tu reçois du manque. T'es exaucé tout le temps, en fait, tout le temps. Tout ce que tu dis, tout ce que tu crois, se manifeste en matière. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? J'avais écrit plein de choses. Oui, ce matin. Oui, il faut que je vous partage aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. Ce matin, je fais mon rendez-vous avec Florence pour Flocon. Donc, on va regarder le trauma de Flocon. Incroyable. Je me suis dit, non mais sans déconner. Flocon, en fait, il était calibré sur moi. Et Flocon, il est là, entre autres, pour moi. Bien évidemment, comme Malice. Et en fait, c'est mon masculin et mon féminin. Et elle me dit, en fait, il a un système où il est branché partout. Je dis, oui, bien sûr. En fait, Flocon, il avait un système comme mon système d'avant, d'aller me brancher partout, en hypervigilance, de peur que, donc je me
je suis partout. Comme ça, au moins, je loupe pas d'informations et comme ça, je sais que je suis en sécurité parce que j'aurai toutes les informations. Donc du coup, elle est venue travailler sur lui pour défaire ses systèmes et moi, en fait, au fur et à mesure où elle faisait la séance, je me disais sans déconner, Sophie, mais en fait, tout ça, tu peux tellement le faire toute seule. Tu peux tellement le faire toute seule et c'est ok. C'est ok parce que vous voyez, c'est par ce genre de choses où aussi, aujourd'hui, je me dis, mais Sophie, en fait, euh, bah oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est d'autant plus facile parce qu'il a mon système et il y a plein de choses. En fait, il est relié à moi. Donc du coup, voilà, il y a tout ça qui s'est défait. La relation aussi avec Malice, cette Malice qui ne s'autorise pas justement à jouer, à être grand. Voilà, on est très reliés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bah, je sais plus. Donc, bref, suite au prochain épisode, parce que là, du coup, les systèmes ont été, enfin, il a été réinformé, Flocon. En fait, c'est ok, tu peux fonctionner plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, plutôt que ça. Voilà. Et moi, je me dis, hey, bah, en fait, moi, je peux aussi l'aider puisqu'il peut aussi se brancher à moi parce que, bah, il est dans un fonctionnement que moi j'avais avant. Et en fait, bah, tu peux fonctionner différemment. Regarde, tu te branches sur moi, tu regardes et tu peux faire comme moi. Et t'es en sécurité, en fait. Il n'y a plus besoin d'être en hypervigilance. Donc, d'être branché partout. Bref, donc c'est absolument incroyable. J'adore. Donc, vraiment super. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Oui, alors, un truc aussi. Je vous le partage. Ça s'est pondu tout à l'heure. Je vais réouvrir des séances individuelles. Des séances, alors c'est à la fois du scan, c'est à la fois, bon mais bien au-delà, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus que du scan. Alors c'est quoi? C'est des séances d'une heure ou d'une heure et demie, donc le tarif est en conséquence. Et en fait, le truc, c'est pour de l'individuel et c'est pour avancer par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Et donc, je me branche pour recevoir les informations qui sont en justesse pour vous aujourd'hui et surtout donner des portes de sortie, des choses, peut-être des choses à nettoyer, j'en sais rien. Mais voilà, j'ouvre ça. Ça a complètement résonné tout à l'heure. J'ai tellement envie, en fait, ça a fait oui. Voilà, donc nouvelle expérience. Donc pour ceux qui connaissent le scan, c'est pas du scan thérapeutique, c'est bien au-delà. Hein. Le scan thérapeutique, c'est on se branche à l'autre. Voilà, on va recevoir des informations, on donne des portes de sortie. Bon, bah là, c'est vachement plus vaste, en fait. Hein, c'est une séance globale. Au niveau des tarifs, donc, je vais faire les mêmes tarifs que le scan, en fait. Donc, 1h 180, 1h30, 240. Voilà, pour tous ceux, parce que j'entends les pensées, tous ceux qui disent, oh là là, mais ça fait trop cher. Eh bien, invitation à économiser, si vraiment vous avez envie. Et puis, le jour où vous avez l'argent, tac, vous faites la séance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, et ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Regardez derrière tout ce que ça crée, voilà. Donc, ça, je rouvre ça, séance en visio ou en présentiel, selon où on se trouve, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, je le réimpulse, hein, voilà, ça ouvre carrément. C'est très joyeux à l'intérieur de moi de faire ça. Donc, je dis, allez, go, on y va. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre Ça, c'est dit, ça, c'est dit, ça, c'est dit. Et qu'est-ce que j'ai marqué J'arrive même pas à me relire. Je sais plus. Ça, c'est dit sur l'abondance, la famille d'âme. Tout est dit. Bah ouais. J'ai tout partagé. Bah dis donc, super. Voilà. Et donc, je rappelle qu'on est tous différents. Est-ce qu'une séance peut déjà avoir des effets? Ah bah bien évidemment. Oui. Après, c'est une séance. Une séance, en fait, c'est qu'est-ce que va créer une séance? Déjà, une clarté, un allègement, une remise dans la paix, et ouais, beaucoup de clarté en fait, parce que il y a du sens là où on n'en a pas, parce que en plus de selon le plan d'où on connecte, on va recevoir des informations à hauteur du plan où on est. Des portes de sortie, des outils, des machins. Enfin, oui, c'est très complet en fait. Moi aujourd'hui, ce que je propose, c'est vraiment de là où la personne elle en est, jusque et là où tu peux aller à aujourd'hui en fait. Voilà.
Donc c'est propulseur, c'est propulseur. Et puis moi aujourd'hui j'ai tellement de choses avec moi et en moi, et puis au-delà de ce qui est dit, il y a bien évidemment, parce que ça, c'est quelque chose que je calibre aussi, parce qu'une séance, c'est ok. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de vivre pendant cette séance, mais qu'est-ce que j'ai envie que vive la personne en face de moi, et je calibre, et en conséquence, elle le recevra. Et moi, l'objectif, bien évidemment, c'est qu'il y ait un résultat immédiat, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà pour cette nouveauté qui est tombée tout à l'heure. En fait, c'est suite à la séance avec Florence. En fait, j'ai dit, mais hey, c'est tellement joyeux, en fait. Et voilà, donc du coup, j'y vais. Et puis ça se trouve, dans 2 mois, ça me fera, j'ai plus envie. Et c'est ça, en fait, c'est suivre nos élans, en fait, suivre nos élans. Suivre nos élans. Et après, effervescence, je le rappelle, là, c'est vraiment aussi des cadeaux. Après, je m'aperçois que, oui, enfin, effervescence, c'est un truc que vous avez des outils, vous avez de la clarté, mais en effet, c'est pas de l'individuel, même si des fois il y a des déposes qui sont faites et je check pas perso. J'amène un truc pour tout le groupe. Là, des séances individuelles, forcément c'est que toi. C'est pas une globalité. Donc là, j'ai les réponses pour toi, pas pour un ensemble en fait. Donc voilà. Pour cette petite nouveauté qui se propose là, voilà. Et puis pareil, normalement les séances individuelles, je les proposais plus cher, et là c'est juste pour moi en fait de proposer ça, parce que c'était plus fort avant. Puis là, en fait, vous voyez, c'est pareil. C'est se laisser tellement aller au flow, ce qui est juste pour nous, ce qui est joyeux pour nous, en fait. Faut que ce soit léger. Partout, on est par rapport à des référentiels extérieurs, par rapport à un marketing, par rapport à des gens qui vont dire faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Moi, aujourd'hui, c'est juste moi avec moi, en fait, vous voyez. Ah non, ça c'est tellement joyeux, allez, go, on impulse, en fait. Et puis voilà. Et quand je vois, par exemple, ce qu'on vit dans l'effervescence, et comme ça a été hyper joyeux, mais à la fois aussi challengeant, parce que c'est venu me faire bouger plein de choses, et le cadeau, en fait, de cet espace, c'est tellement beau ce qui s'y vit. Voilà. Et là, je me dis, parce que je le demande, je dis, ok, comment je peux contribuer plus grand, comment, voilà. Puis il y a des moments, en fait, où ça bouge pas parce que c'est pas encore le moment, parce qu'il y a d'autres choses à processer avant. Voilà. Et donc, t'es là, t'es dans un non-mouvement de ok, ta contribution, et puis partout où tu crois que tu contribues pas, en fait, et partout où moi je me dis, ouais, j'ai envie de contribuer plus grand. Regarde Sophie, avec tes vêtements, avec tes couleurs, avec tout ça, regarde comme tu contribues, juste tu te balades. Et tout à l'heure, un truc de dingue, tout à l'heure, donc j'avais rendez-vous avec Florence à 11h30 pour Flocon, et puis je vais chercher un colis au Spar, et puis il y avait le vendeur, tous les vendredis, il y a un vendeur d'huîtres et de crevettes, et là ça m'appelait vraiment pour avoir des crevettes à midi. Et je m'arrête, donc je dis, allez, c'est des grosses, alors du coup j'en prends 6. Ça me dit 6, je m'en prends 6. Et en fait, le gars, je sais même pas comment, en fait, il me dit, vous faites quoi et tout. Je lui dis, je sais même plus ce que je lui dis. Ah si, je lui dis, je suis dans l'énergie, je sais pas quoi lui dire, en fait. Et il me dit, ah bon, sur quel opérateur, ou je sais plus quoi. Je lui dis, ah mais non, l'énergie des humains, quoi. Non, pas l'énergie, pas EDF. Ça m'a trop fait rire. Et en fait, on est venu à discuter et tout, et le gars me dit, moi, ça fait 20 ans que je vais voir un acupuncteur et tout. Enfin bref, on a tapé la discute sur l'humain multidimensionnel, mais j'ai trouvé ça incroyable. En fait, vous voyez, comme les trucs vraiment. Et là, je me dis, mais c'est tellement cadeau. En fait, j'ai trop kiffé, quoi. Et voilà, et en fait partout, et puis c'est live aussi, je sais qui contribue, et puis voilà, l'Académie des Femmes Lumière, là en ce moment je poste beaucoup de choses très drôles parce qu'on a tellement besoin de rire, et que franchement sur Instagram il y en a plein, mais je suis pétée de rire. Moi Instagram j'adore, parce qu'il y en a plein qui font des vidéos, des petits reels, des petits trucs, des petites vidéos courtes, mais qu'est-ce qu'on rigole. Donc du coup là maintenant je les partage sur l'Académie des Femmes Lumière pour impulser vraiment cette rigolade, parce que la vibration de la joie est extrêmement forte et vient dissoudre plein de choses à elle toute seule. Donc ça fait du bien de rire. Dominique, joyeux bonjour les licornes. Hey, ça va Dominique? Donc voilà. Pour aujourd'hui, voilà, je vais aller préparer du reste le tirage d'oracle pour demain. Voilà.
Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets abordés. Voilà. Et si, dernière chose, samedi, oui. Vous voyez, quand on suit le flow, je vous partage ça. Ce matin, on a les Moldaves qui sont revenus parce que donc ils nous ont installé, ils nous ont changé tous nos systèmes de chauffage et nous ont mis 2 pompes à chaleur. Et il se trouve que ils n'avaient pas raccordé comme il fallait, ça faisait une fuite dans notre garage. Et au-delà de ça, surtout ça fait du bruit. Et normalement il y a ils avaient dit ça fait tant de décibels et en fait ça faisait presque le double. Bref. Et on s'est dit bon bah déjà pour nous c'est pas forcément génial, ça faisait des petits sifflements. Du reste, je vais parler des sifflements des oreilles aussi. Je vais vous donner un autre... bref. Donc, ça faisait des sifflements pas agréables. Et puis, on a quand même des voisins. Donc, bon, voilà. C'est pas cool. Bref. Donc, ils sont revenus ce matin, à 8h. Et Arnaud, il me dit... bon, bah, moi, je m'en vais travailler, machin, tout ça. Puis, en plus, il recevait quelqu'un aujourd'hui qui vient de Paris. Enfin, bref. Et il me dit, t'es par là? Je dis, ah ben non, moi, je m'en vais à 10h et tout. Et aujourd'hui, ben moi, je me priorise en fait. Voilà, j'ai mon cours de stretching. En plus, j'y vois du monde et tout. C'est super sympa. C'est vraiment un moment pour moi, pour être avec d'autres personnes. Enfin bref, je kiffe. Donc c'était pas négociable. Et je lui dis ouais, mais c'est pas grave. Bah écoute, je leur donnerai le bip et puis ils fermeront. En fait, je leur fais confiance quoi. Et donc moi vraiment, c'était bah voilà, ça fera ce que ça fera, et puis de toute façon, je leur passe le bip, ils le mettent dans la boîte aux lettres, et je leur fais confiance, en fait, qu'ils ferment la maison et qu'ils soient avec la maison grande ouverte, c'est pas un souci. Eh ben, figurez-vous que donc moi, je pars à 10h pour aller à mon cours. À 9h58, il vient frapper, il dit c'est bon, on a fini. Et là, j'ai reconnu le cadeau qui était là de regarde, tu vois, t'as pas d'inquiétude, t'es complètement dans le lâcher, et regarde, 9h58, toi tu pars. Voilà, ils partent, tu fermes, et voilà. Beauté des choses, quoi. Voilà, c'est tout comme ça, en fait. Et ça demande, en effet, d'en créer c'est des crans de plus de foi par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, voilà, c'est pas juste nous, notre personnage humain, en fait. C'est tellement plus vaste, tout ce qui se joue, et voilà, et plus on monte, plus on change de plan, et plus on vit quelque chose de tout nouveau. Voilà, on sort de complètement l'extérieur, on sort de en fait, on sort de tout ce plan 3D. On sort de tout ce plan 3D. Tout à l'heure, j'ai une copine justement qui me partageait, elle me disait, ouais, il y a un gars, parce que bah nous on est voilà dans les tranches des cinquantaines, et il y a un copain qui lui disait ah mais moi je suis avec une fille qui est 10 ans plus jeune parce que voilà elle est moins fanée de la peau, je la trouve plus belle, bref. Et en fait ça c'est tellement du plateau de jeu 3 en fait. Et à un moment donné c'est hyper intéressant parce que ça n'existe plus en fait. Et surtout, on n'attirera pas ce genre de personnes à un moment donné, dans la mesure où ça, c'est tellement quelque part réducteur. C'est tellement, t'es avec quelqu'un pour quoi, en fait? Pour ce qu'elle vibre, pour qui elle est profondément, ou pour, et je suis pas en train de dire que, c'est, tu sais, on dit, c'est les moches, machin, enfin, et partout on juge de moche, en fait. C'est comme notre apparence, parce qu'on parlait de notre corps. Parce qu'elle disait, oh là là, j'ai pris des fesses, j'ai pris du ventre, etc. Et je lui dis, ben ouais, mais moi je suis aussi, tu vois, dans l'accueil de tout ça, parce que oui, moi j'ai dit, j'ai des bourrelets, j'ai du ventre. Elle me dit, oh toi, t'as des bourrelets. Je dis, mais bien sûr. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'hyper contrôle de mon corps, et je sais aussi pourquoi il y a ça, et je pense qu'à un moment donné, ça va bouger aussi. Mais au-delà de ça, mon objectif, c'est d'être en accueil de qui je suis et de m'aimer à aujourd'hui avec ça, en fait, de m'aimer, voilà, et c'est ce parcours, ce chemin, et j'y suis pas encore, du plein amour de moi, et c'est ok de m'aimer, voilà, et s'aimer, et c'est pas se laisser aller, ça n'a rien à voir. S'aimer, c'est ok. Je sors en fait donc du jugement extérieur, je sors des référentiels extérieurs, je sors de tout ce qui crée que je suis comme ça et qui fait que je ne m'aime pas. Voilà, je viens vraiment, c'est une réconciliation pleine avec soi
en fait, l'amour de soi. Et c'est vrai que l'amour de soi, c'est aussi, ok, je me respecte, voilà, je viens vivre avec beaucoup de douceur avec moi-même. Et ça, l'humain ne sait pas faire. Nous, l'humain, on est maintenu. En fait, l'humain était inversé pour rester en basse fréquence, pour qu'on puisse vivre ce plan 3D, hein, voilà, parce qu'on devait vivre toutes ces expériences. Et là, maintenant, on a d'autres possibilités. Et qui nous sommes en fréquence d'origine, eh bien, tout s'inverse en fait. Et ça fait partie aussi de l'amour de soi, de sortir de se maltraiter, de sortir de pas se respecter. Et c'est pas après pas aussi, parce qu'il y a des fois, on se respecte pas, et parce qu'on ne voit pas en plus qu'on se respecte pas, ou qu'on voit pas qu'on se maltraite. Aujourd'hui, l'humain, il n'est pas en conscience de ça. Et il y a plein de petits interstices, en fait, où on est là en maltraitance avec nous-mêmes, ou en non-respect, qu'on voit pas forcément, et c'est ok. Et puis on chemine, et puis il y a des voiles qui se lèvent, et puis on voit plus, et là on se dit, hey, ah bah ça je vais le faire différemment maintenant, voilà, et c'est ok. Et puis comment aussi on a envie de vivre notre chemin. Il y a des gens, ils ont envie de vivre leur chemin, ils ont besoin d'y aller avec des coups de pied au cul, ils ont besoin d'y aller avec de la violence, ils ont besoin de vivre tout ça, et c'est ok, c'est leur chemin, on est tous différents. Mais c'est vrai que moi, dans mes partages et dans ce que je vis, c'est vraiment la pleine réconciliation, avec la douceur, avec le respect de soi, avec l'amour, avec vraiment l'amour de soi, en fait. Et c'est vrai que cette notion d'amour de soi, moi, ça me saoulait avant, bien évidemment, parce que j'étais aux antipodes de l'amour de moi. Et en fait, au fur et à mesure, on vit autre chose. Et c'est l'accueil du corps tel qu'il est aujourd'hui. Et ce corps qu'on n'a tellement pas écouté, qu'on a tellement maltraité, qu'on a tellement jugé. Tout, en fait, on se juge soi-même, on se maltraite soi-même. En fait, c'est incroyable comme l'humain est en maltraitance perpétuelle avec lui-même. Et ce chemin, en fait, ça se termine en fait. Et pas après pas, ok, là, ok, voilà, là, ouais, là, je l'aime pas ce ventre. Oh, je l'aime pas ça. Ok, mais je fais du mieux que je peux en fait parce que c'est comme ça, ok, je suis pas encore dans l'accueil de cette forme-là, je suis pas dans l'accueil de mon corps comme il est en fait. Et voyez, moi j'ai toujours été en fascination avec mon mari parce que lui, il est hyper à l'aise avec son corps et il a pas un corps, voilà, avec les abdos, machin, tout ça. Et en fait, il est tellement à l'aise. Voilà, il va se doucher, il se déshabille. Enfin, voilà, moi je vais me doucher. Je suis pas toute nue à me balader. En fait, j'ai ma serviette autour de moi et tout. Et en fait, je trouve ça super beau. En fait, moi, il m'a toujours. Je me suis dit waouh, c'est beau en fait parce qu'il a pas de complexe en fait. Vous voyez, nous, on est construit pour avoir des complexes. Pourquoi parce qu'on est par rapport au regard extérieur. Et en fait, lui, il s'en fout en fait du regard des autres. Il s'en fout. Voilà, lui, il est dans un truc d'être bien avec soi-même en fait. Et voilà, il est déjà sur des plans malgré tout, déjà sur plein de choses tellement haut en fait. Voilà, et partout, vous voyez, où moi j'étais sur des plans plus bas et à vivre la séparation et la dualité en moi. Alors je me disais, il est plus bas que moi, il est ceci, il est cela, parce que je vivais ça en moi en fait. Donc je pouvais pas le voir. Où il était déjà, parce que moi je me voyais pas moi-même. Donc tant qu'on se voit pas soi-même, on ne peut pas reconnaître l'autre dans réellement ce qu'il est en fait. Et c'est normal, c'est des miroirs. Donc on voit à partir de nous. Voilà. Et donc, pourtant, l'autre, il est pas comme ça, mais on le voit comme ça. Voilà. C'est hyper intéressant. Donc, voilà. Partout, on se dit, l'autre, il est comme ça. Non. Il est comme ça à partir de ton regard. Mais à un moment donné, tu changes de regard et tu le vois plus comme ça. Ah, tiens, c'est intéressant. Voilà. Donc, selon le plan où tu te trouves, eh bien, tu verras avec ton plan à toi. Donc, pareil, quand on est guérisseur, accompagnant machin, tu verras à partir du plan où tu te trouves, à partir du plan où tu navigues. Et plus tu changes de plan, plus tu verras d'autres choses en fait. Voilà. Ça c'est ce qui est hyper intéressant, c'est à la fois un petit peu complexe, hein, c'est selon voilà, mais c'est plus tu montes, plus tu vois que tout est parfait et tout devient hyper facile, fluide, simple. Tu sors de toute cette lourdeur. Et caca du plateau de jeu 3 en fait, c'est vraiment ça, donc c'est hyper intéressant. Voilà les amis licornes pour le partage du jour. Je vous remercie pour tous ces échanges, pour tous ces partages, pour votre présence, voilà, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Au
À demain!